se retrouve ici dans le cadre de nos connexions chrétiennes que nous faisons avec les serviteurs de Dieu aux États-Unis d'Amérique. Nous avons eu la chance et le privilège de recevoir dans ce pays et dans cette ville un grand homme de Dieu qui va nous parler un peu de ce qu'il fait et peut-être se présenter d'où il vient et puis il va nous dire pour que ceux qui sont aux États-Unis et partout au monde qui ne les connaissent pas puissent profiter pour les connaître. Papa Jean-Claude, les gens peut-être veulent vous connaître maintenant que vous êtes à la fin de votre séjour aux États-Unis, vous rentrez dans votre pays en France. Vous pouvez nous dire qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, pour que les gens puissent vous connaître. Oui, bonjour. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis bien l'évêque Jean-Claude Mosengo. Je viens de la France. Je suis le visionnaire de la communauté évangélique Maranatha, principalement établi en France et puis un peu partout dans le monde. On aura l'occasion d'en parler. Je suis marié avec Madame Marie-Thérèse Mosengo, mon épouse, depuis plus de 20 ans passés. Nous avons à notre actif 4 garçons que Dieu nous a donnés. Voilà, nous travaillons dans l'œuvre du Seigneur depuis un bon moment. Voilà un petit peu en gros ce que je crois que les gens seront intéressés de connaître votre background. Qu'est-ce que vous avez eu à faire comme études avant d'arriver au niveau où vous êtes pasteur? Oui, je suis ingénieur de formation. Voilà. Ça, c'est ma formation principale, la formation de départ. Et après cela, j'ai une formation biblique et théologique de niveau de licence. Et puis, nous avons une école biblique Maranatha qui date depuis plus de 10 ans. Qui forme des serviteurs et des servants de Dieu en France, bien entendu. Et je suis également détenteur d'un diplôme de management, même en gestion d'entreprise, parce que ça fera 16-17 ans que je suis en tête d'une entreprise, et par la grâce de Dieu. J'ai fait une formation en gestion humaine et en gestion de patrimoine également. Voilà cette formation que j'ai eue dans mon parcours. Et premièrement en tant que technicien supérieur de l'ingénieur de formation, ça m'a permis justement de monter une entreprise dans le domaine technique que je connais depuis des années. Et par après, j'ai fait une formation biblique universitaire à la faculté de Vaux-sur-Seine en France. Et puis j'ai passé 2 ans à l'Institut biblique de Maison-sur-Marne et une année justement à la faculté de Paris d'Enfer. Voilà un petit peu en gros ma formation ou mes formations de base, si je puis ainsi dire. Ouais, ça c'est bien. Mais vous êtes pour le moment président de l'association de pasteurs congolais en France et plus précisément à Paris. Mais qu'est-ce qui a milité pour... Qu'est-ce qui a contribué pour que vous soyez, qu'on puisse vous nommer comme président de tous les pasteurs? Il y a aussi d'autres pasteurs à Paris qui ont peut-être plus de formation que vous, peut-être beaucoup plus d'expérience que vous, mais qu'est-ce qui a fait que vous soyez désigné président de pasteurs congolais en France et à Paris? En tout cas, vous savez, la notion du choix, Dieu fait toujours son choix en fonction de l'appel. Le choix est conséquent à l'appel justement que Dieu adresse pour chaque personne. Je suis dans la pastorale congolaise depuis bien des années. Je suis rentré, en tout cas il y a plus de 10 ans passés, des années passées. J'ai travaillé comme conseiller, membre du bureau, autant de fois vice-président de la dite association.
Et puis voilà, ça fait 5 ans pratiquement que j'ai assumé un mandat l'année dernière. Là, j'ai été élu il y a 2-3 ans passés comme président de la Pastorale congolaise de France. Mes confrères m'ont fait confiance. Hein. Justement, ils ont trouvé que j'avais les qualités requises et la grâce nécessaire pour pouvoir conduire justement le dossier de cette pastorale pendant ce temps. Parce que je crois beaucoup à la destinée prophétique de notre nation congolaise. C'est l'amour que j'ai pour ça, l'amour de la patrie que j'ai. J'ai voulu apporter ma modeste contribution pour l'avancement justement de l'œuvre du royaume au travers de cette plateforme, la pastorale congolaise de France. Mais depuis que vous êtes à la tête de la pastorale congolaise de France, vous pensez qu'il y a quelque chose de spécial que vous avez pu faire, que peut-être les autres qui étaient avant vous n'ont peut-être pas fait, peut-être que vous avez continué et que vous espérez continuer à faire pour que vous soyez encore réélu comme président pour un autre mandat? On ne travaille pas dans le but d'être réélu. Moi, je crois qu'il faut savoir marquer son temps. Quand on a une responsabilité, on doit travailler dans les temps qui nous sont impartis, non pas avec le but d'être réélu demain. Non, je ne dirais pas, parce que le temps ne nous appartient pas. Mais je profite du temps matériel que Dieu met en face de nous, en présence, pour que nous puissions faire ce que nous devons faire. Alors, je travaille dans la continuité de l'action de mes prédécesseurs en fait. Hein. Effectivement, tout le monde a porté sa pierre de contribution pour que la pastorale arrive là où elle est arrivée aujourd'hui. Modestement et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour redonner à cette pastorale effectivement un nouveau visage. Et au travers de cette pastorale, nous travaillons dans un nouveau concept de la mission. Vous voyez, on essaie de donner un petit peu une allure, une touche qui nous est propre par la grâce de Dieu avec l'aide des autres. Hein. Et je félicite d'ailleurs toute l'équipe qui travaille autour de moi, une équipe formidable, des hommes et des femmes de talent, avec le temps de sacrifice, et tous ensemble nous formons une équipe solide. Et dans la vision que Dieu m'a donnée, que je partageais avec eux, et nous sommes en train justement de travailler pour faire avancer cette pastorale-là et la ramener le plus loin possible par la grâce de Dieu, bien sûr. Combien de pasteurs ou combien d'églises à peu près vous avez dans la pastorale pour l'instant? En tout cas, je vous dirais que le nombre de serviteurs de Dieu, il y a dans toute la France, on peut en compter plus de 500 pasteurs, et derrière chaque pasteur, il y a une église. Imaginez un petit peu le nombre que ça peut faire. Les pasteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu congolais, voilà en France. Que la France, hein. Et parce qu'on ne se limite pas seulement à Paris. C'est sur l'ensemble de la France. Au niveau de la région parisienne, il y a plus de 250 serviteurs. Et derrière chaque serviteur, il y a une église. Vous imaginez un petit peu le nombre que ça fait. Si nous prenons une moyenne, allez, je prends vraiment la petite moyenne. Hein. Le seuil, je prends autour 70 à 100 membres par pasteur. Vous imaginez un peu le nombre que ça fait. Parce que nous avons également de grandes églises hein, qui vont de 400, 500, 600, 1000 personnes. Voilà. Donc, je peux dire que oui, des serviteurs, il y en a un bon nombre, pas mal de serviteurs. Ben, ça c'est bien. Je comprends que la pastorale congolaise de France fait un grand travail, mais vous pouvez nous citer quelques noms des personnages très connus que la pastorale congolaise de France a pu ramener en Christ, qui aujourd'hui peut-être servent Dieu, peut-être que les gens ne le savent pas. Après, le nombre ne serait pas limité parce qu'en fait, il y a pas mal de personnes, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la pastorale congolaise, c'est une plateforme qui réunit les ministres de Dieu. Hein? Donc ça réunit les ministres de Dieu dans les 5 ministères. Donc nous avons les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs et les apôtres. Donc quand on parle de la pastorale, c'est une corporation qui rassemble non seulement les pasteurs, mais l'ensemble des 5 ministères confondus. Et vous, alors s'il faut citer les conversions, en tout cas, il y en a tellement. Je me réserve de citer les noms hein, pour ne pas blesser l'intimité de certaines personnes, mais je peux vous assurer que c'est un travail formidable qui se fait. Hein, où Dieu est en train, à travers de cet instrument très puissant de la pastorale, non seulement réveiller la conscience, non seulement promouvoir l'amour,
entre les différents serviteurs et servantes de Dieu, non seulement cimenter et solidifier justement l'amour, la charité parmi nous. Et d'ailleurs, au sein de cette pastorale-là, par la grâce de Dieu, nous avons mis en place, vous savez, la pastorale, c'est un lieu, un endroit où se développe de grandes solidarités entre serviteurs et Dieu. Aujourd'hui, la tendance est que nous travaillons vraiment en solo. Ce qui fragilise l'unité du corps. Mais dans cette pastorale-là, nous voyons un nouvel élan où de grandes solidarités qui se mettent en place. Il y a une entraide pastorale qui est mise en place où on peut se donner la main. En tout cas, ça marche et c'est une grande chance pour cette pastorale. Oui, nous sommes au courant et nous sommes en contact avec beaucoup d'amis serviteurs de Dieu qui sont à Paris, en France, en Belgique. Et ils nous disent qu'il y a un travail très remarquable que la pastorale congolaise est en train de faire. Contrairement à ce qui s'est passé à l'époque, les gens étaient dans des boîtes de nuit, il y avait des musiciens qui étaient toujours à Paris, les gens n'évoluaient pas beaucoup, ils étaient bloqués seulement dans la musique, dans beaucoup de choses, mais il semble que la pastorale congolaise de France a fait un grand effort et que beaucoup de choses marchent. Ça, nous vous lancerons des fleurs, mais je voulais vous demander, apôtre Sengo, quel conseil vous donnerez aux pasteurs congolais qui sont ici aux États-Unis, que vous avez trouvé ici aux États-Unis? Est-ce que vous avez un conseil à leur donner pour qu'ils puissent faire comme vous faites? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas une association de pasteurs congolais réunis aux États-Unis. Si vous avez un conseil à leur donner? Si un conseil que je donnerais ou à suggérer, vous savez, la plus grande bataille et le plus grand défi que nous, Congolais, nous vivons, cette bataille à laquelle nous sommes confrontés, c'est le défi de l'unité. Vous savez, je suis conscient que nous n'avons pas encore atteint tous ces buts et tous ces objectifs. L'unité, c'est quelque chose d'assez difficile à réaliser. Partout les Congolais se trouvent, que l'on soit Congolais du monde ou Congolais dans la spiritualité, j'allais parler dans la notion de l'Église, la notion de l'unité reste un défi assez important à relever. Alors, je crois que la Bible dit ceci, le psaume 133, verset 1, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Je crois en la capacité de nous réunir. Je crois en cette capacité. Je voudrais simplement lancer cet appel. Nous sommes un peuple en mission. Dieu nous a éparpillés de par le monde entier et pour que nous soyons des émissaires, des ambassadeurs, pour que nous puissions ramener l'évangile de paix dans le monde. Et ça serait difficile que nous puissions accomplir notre mission si nous partons en ordre dispersé. Je ne connais pas une seule armée qui s'en va en guerre en ordre dispersé. La bataille est perdue d'avance. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de disparités, beaucoup de deuil, beaucoup de souffrances et beaucoup de déceptions. D'ailleurs, ça, je ne le cache pas parmi nous. Ma question, je me dis, mais quel est ce problème qu'on ne peut pas régler? Quel est ce problème? Quel est ce conflit-là qui n'a pas de nom d'ailleurs et qui ne peut pas trouver une solution? Alors que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Vraiment, nos prêchons, c'est Jésus glorifié et ressuscité. Il y a encore une chance que nous pouvons donner justement à l'œuvre de l'évangile, à la paix, à la capacité de nous réunir. C'est possible que nous soyons ensemble parce que nous voyons le travail combien laborieux et glorieux que la pastorale congolaise de France est en train de faire petit à petit dans l'œuvre de l'unité. Tant qu'on ne sera pas unis, aucune solution ne serait possible. Remarquez d'ailleurs, quand on travaille dans la disparité, qu'est-ce que ça nous a payé depuis toutes ces années? Rien. Ça dit que nous faisons des ministères sans gloire. Ça dit que tout est émietté. S'il y a un leader qui peut s'élever, s'il y a un artisan de paix qui peut s'élever, de manière à ce qu'à 2, à 3, on commence déjà à se réunir, à prier ensemble, et à se supporter, à reconnaître non seulement les défauts, mais aussi les qualités de l'autre. On ne peut pas construire un monde tout seul. Non, ce n'est pas possible.
nous avons même besoin d'un plus petit que soi. Et toutes les grâces sont importantes. Donc, l'appel que je lance à nos amis qui sont non seulement aux États-Unis, ici, mais partout ailleurs, cessons de livrer des faux combats. Comme l'apôtre Paul dit, nous devons combattre les vrais combats. Le vrai combat, ce n'est pas le combat de la disparité, ce n'est pas le combat de l'accusation, mais c'est le combat du rassemblement. C'est encore possible que nous puissions nous rassembler. Tant que nous, les hommes de Dieu, nous ne serons pas capables de nous mettre ensemble, il nous sera très difficile de réaliser l'unité du corps. On voudrait que là où nous sommes, que nous puissions nous rassembler. Nous, missionnaires congolais. Comment on peut gagner les autres si nous ne sommes pas capables justement de nous mettre ensemble, ne serait-ce que pour prier. C'est juste un appel à l'unité, à l'amour, que nous puissions nous regarder en face. Et si nous avons des choses à nous reprocher, pardonnons-nous, parlons entre frères. Moi, je crois qu'il y a toujours une issue. La solution à tous ces problèmes que nous cherchons à gauche, à droite, nous partirait du train de l'unité. Si nous pouvons être capables de parler amour, de parler dans la tolérance, savoir respecter l'autre, considérer l'autre, reconnaître les grâces et les talents de l'autre, croire que Dieu peut parler avec l'autre, Dieu peut travailler avec l'autre, Dieu peut aussi élever l'autre. Telle une équipe de foot, on deviendrait une équipe gagnante. Il y a un temps pour toutes choses, la Bible dit dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour perdre, mais il y a un temps pour gagner. Il y a un temps pour diviser, mais maintenant, c'est le temps de l'unité. Amen. Amen. Là, c'est très bien. Moi, je sais que peut-être vous allez encore écrire un livre sur ce que vous venez de dire, mais je voulais poser une question. J'ai vu un de vos livres, mais au total, combien de livres vous avez déjà écrits en tant que, jusque-là, en tant que serviteur de Dieu? Des livres qui sont sur le marché, qui sont déjà édités. Oui, merci. Dieu nous a fait la grâce de pouvoir mettre sur papier, par écrit, modestement d'ailleurs, un premier livre qu'on a édité sur la prière des changements depuis 2012. Et puis après ce livre-là, il y a eu un deuxième qui est sorti sur les enjeux et les réalités du combat spirituel. Et le troisième qui est sorti tout récemment, c'est sur la bataille de leadership. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'achever un quatrième ouvrage sur comment vaincre, donc la victoire sur les malédictions familiales. Donc, ça fait 4 ouvrages comme ça, par la grâce de Dieu. On se bat petit à petit. Mais apparemment, ces titres sont alléchants et ce sont des livres bien. Est-ce que vous avez déjà pensé à mettre ces livres online, peut-être contacter eBay ou les gens qui distribuent des livres online pour que ceux qui sont peut-être au Canada, aux États-Unis, puissent aussi être à mesure d'en procurer? Oui, effectivement, parce que j'avais fait une distribution en 2012, une première, mais après j'ai été contacté par une maison, d'ailleurs j'ai eu le contact d'Amazon également. Nous sommes en entretien pour que nous puissions changer la ligne de notre distribution. Mais sur Paris, j'en ai déposé pas mal dans les librairies, mais online pas encore, parce que je suis en train de... Et c'est ici également, en librairie. J'en ai déposé au Bénin, dans la librairie Notre-Dame, la grande librairie Notre-Dame qui est au centre-ville à Cotonou. J'en ai déposé là-bas. Et j'en ai envoyé quelques ouvrages au Congo, au Cameroun, mais en tout cas la grande distribution, je suis en train de m'organiser avec cette nouvelle équipe de distribution pour nous permettre de diffuser l'art. Bien, là j'en profite parce que vous avez cité le nom de Cotonou, qui est la capitale de Bénin. Nous avons eu le privilège de voir les photos de ce que vous faites au Bénin. C'est impressionnant. Bon, ça nous étonne un peu que vous soyez un pasteur congolais, mais que vous allez construire un si grand immeuble, disons, une très grande église au Cotonou, au Bénin. Qu'est-ce qui vous a motivé? Vous avez une église. Vous pouvez nous parler un peu du Bénin, là où vous travaillez avec votre église du Bénin? Non, il est vrai que ça peut paraître paradoxal pour certains, mais tout part de la vision, parce que quand Dieu appelle chaque personne, Dieu assigne à chaque individu une vision.
Il est vrai que bon, pour les gens, ils se disent, mais qu'est-ce qu'un Congolais va chercher à Cotonou? Mais aujourd'hui, nous vivons quand même à l'époque de la mondialisation, où le monde est devenu un village. Où nous voyons ces phénomènes migratoires où des gens se développaient partout de gauche, du sud au nord à l'est, de l'est à l'ouest. Mais moi, Cotonou, c'est une question de cœur, de la paix. Parmi les 5 points de notre vision, nous avons une vision multiculturelle et multiraciale. Nous sommes une église missionnaire et chaque nationalité qui se trouve dans notre communauté, c'est une porte d'évangélisation pour cette nation. Amen, c'est ça. Et Dieu nous a fait la grâce d'arriver sur Cotonou, ça fera une dizaine d'années, mais par sa grâce, vraiment, nous ne pouvons que le bénir, voir ces bâtiments sortir de terre, et l'œuvre missionnaire que nous accomplissions de l'autre côté. Nous avons une école également qui n'est pas au même endroit que l'église. Et nous avons pas mal justement des œuvres sociales, parce que nous travaillons également dans le microcrédit et dans tout ce qui est développement communautaire. Et nous bénissons le Seigneur, tout ça c'est par la grâce de Dieu. Nous n'avons aucun mérite, il n'y a pas de mérite là-dessus, mais Dieu nous a fait la grâce de pouvoir sortir ces bâtiments de terre et être vraiment un soutien pour les familles en difficulté. Nous travaillons au milieu de la jeunesse, dans l'accompagnement social, dans la réinsertion au niveau de la société. Nous avons des outils justement de formation et de développement tels que le moulin. Nous avons des moulins. Et là, petit à petit, par la grâce de Dieu, nous rentrons dans l'agroalimentaire également. Cotonou par sa grâce. Cotonou, c'est mon cœur. C'est Dieu. C'est Dieu qui a fait que nous puissions nous retrouver là. Ça c'est bien, ça c'est. Mais à part Bénin, Cotonou, vous avez encore d'autres églises. Dans quel pays vous avez encore des églises? Et à part le Cotonou, nous avons une église en République démocratique du ciel. Moi j'appelle ça. Il y en a qui appellent ça le RD Congo, et moi j'appelle ça la République démocratique du ciel, RDC. Et là également, nous avons une église, Maranatha Congo, qui a démarré depuis 2 ans, une très belle église. Nous sommes là-bas, par la grâce de Dieu. Là aussi, nous travaillons un peu dans la même vision. Nous avons non seulement la dimension spirituelle, parce que le salut de l'être humain est holistique. Holistique, ça veut dire que le corps, l'âme et l'esprit. Nous avons également au Congo une dynamique sociale d'insertion. Nous avons mis en place une petite coopérative justement dans la dimension sociale pour pouvoir sortir de quelques familles de la misère et faire de l'accompagnement social. Et nous soutenons, nous faisons du soutien à la scolarité, également à pas mal d'enfants. Et par la grâce de Dieu, nous nous occupons également des orphelins. Parce qu'au Congo, si vous voulez, depuis 2005, nous avons mis en place une structure mécanique d'apprentissage. Vous aurez les photos des images. Et ça s'appelle Maranatha Solidarité pour les enfants désœuvrés du Congo. Au Bénin, c'est Maranatha Solidarité pour les enfants désœuvrés du Bénin. Okay? Au Togo, c'est Maranatha Solidarité pour les enfants désœuvrés du Togo. Mais spécialement parlant pour le Congo, c'est depuis 2005. On a mis un garage et nous récupérons les enfants désœuvrés, qu'on appelle communément les chégués. Bon, c'est eux qui les ont appelés comme ça, mais c'est des êtres humains que Dieu a créés avec un avenir, un destin, et puis voilà une vision. Nous récupérons ces enfants, on a des témoignages, il y en a qu'on a récupérés depuis 2005, et qui ont appris la mécanique chez nous, et aujourd'hui, qui se sont mariés, et qui se sont réinsérés dans la société. On fait de la distribution alimentaire au Congo. Donc on a mis en place un atelier de couture avec les jeunes dames qu'on a récupérées dans la rue, malheureusement qui étaient sorties de vie mauvaise, dont je ne voudrais pas citer les noms, et qui ont commencé à apprendre la couture. Donc on a ramené pas mal de structures, et là nous sommes en train on se bat vraiment pour que cette fois-ci nous puissions nous installer de manière durable dans les bâtisses que le ciel est en train de nous donner. Ça c'est bien. C'est bien, je suis très émotionné et puis je suis très ravi de tout ce que vous faites à votre. Vous êtes vraiment une bénédiction pour nous et
beaucoup de pasteurs qui sont aux États-Unis. Bon, je ne voulais pas parler de la France. Hein, on a parlé de Maranatha Bénin, on a parlé de Maranatha Congo. Au Togo, c'est juste l'œuvre sociale qui est là-bas. C'est l'œuvre sociale MCDT Maranatha. Mais en France, oui, nous sommes en région parisienne, dans Paris Centre, nous avons Maranatha Paris, qui est à Paris 17e. À Dreux, dans le 28, en province, à 1 heure de Paris. Nous avons Maranatha Dreux, notre grande paroisse qui est là-bas. Et puis à Noisy-le-Grand également, à 5 minutes de Paris Centre. Et nous avons la grande paroisse, là où nous avons deux paroisses, l'avant-midi et l'après-midi, deux paroisses qui sont là. Et par la grâce de Dieu, on se bat. Et nous avons à Brazzaville également, Maranatha à Brazza, qui est en train de se mettre en place parce qu'on a été faire une consécration d'une de nos servantes qui est installée maintenant à Brazzaville, et Maranatha Brazzaville. Et puis nous avons le Cameroun, là c'est une question de jour. D'ici la rentrée, il y a des serviteurs qu'on a consacrés qui sont destinés pour aller démarrer Maranatha Cameroun. Et en France, nous avons un très grand travail que j'aime beaucoup, la distribution alimentaire. Il y a des familles que les assistants sociales nous envoient. Nous soutenons jusque-là en moyenne une centaine de familles. Nous faisons la distribution alimentaire à ces familles-là. Elle est gratuite, hein, bien sûr. Et nous travaillons avec les grandes chaînes que nous avons sur place pour ne pas citer les noms. Et ces grandes chaînes-là nous fournissent ce qu'il faut et que nous redistribuons aux familles en difficulté. Ça, c'est en France. Nous avons des images à l'appui qu'on pourra vous faire défiler pour montrer un peu le travail. Et voilà pourquoi nous lançons un appel à toutes les personnes qui sont éprises justement du sens de la solidarité, ceux qui veulent parrainer, ceux qui veulent soutenir, ceux qui ont le sens dans leur cœur, un appel pour la solidarité. Contactez-nous au numéro qui défile en bas de l'écran. Ceux qui ont la fibre missionnaire, ceux qui ont les penchements concernant la mission, nous sommes à votre disposition pour qu'ensemble nous puissions relever le défi de la précarité, le défi de la pauvreté. Nous ne devons pas lutter contre la pauvreté, mais comment vaincre la pauvreté. C'est une bataille qu'on peut arriver à vaincre. C'est possible. Quand les hommes et les femmes, les cœurs se mettent ensemble, on peut arriver à développer le train de la solidarité pour le salut. Apôtre, c'est pas pour rien qu'on vous appelle apôtre, c'est parce que vous avez beaucoup d'églises et puis vous formez beaucoup de gens. Mais je sais que vous avez formé aussi votre épouse qui est là, je sais que votre épouse est pasteur. Vous pouvez parler un peu d'elle, elle vous aide à l'église, elle est pasteur, qu'est-ce qu'elle fait à l'église avec vous? En fait, si je peux dire que j'ai des fidèles, j'ai eu des fidèles. Pour moi, je ne l'ai pas eu d'abord comme épouse, non. C'est parmi mes meilleurs fidèles. Celle que j'ai eue dans un état brut, que j'ai formé par la grâce de Dieu, consacrée depuis 2005. Elle a été à l'école biblique avec moi, je l'ai ramenée à l'école biblique formée et consacrée. Une servante de Dieu qui parcourt le monde entier pour aller prêcher la parole de Dieu, et partant de son histoire qui est assez compliquée. D'ailleurs, elle a édité un livre, elle a écrit un livre dessus concernant les témoignages de sa vie. Elle a souffert 4 années quand même de la folie, et puis Dieu l'a sorti de là. Alors quand on est une rescapée de l'Éternel, on n'a pas d'autre choix que d'aller annoncer la parole dans le monde. J'espère que si vous allez sur le net, vous la découvrir, elle est là. Voilà, une servante de Dieu, dont le témoignage. Je suis son pasteur, son leader, son coach. Je la coach. Elle est sur le bon chemin. Humblement, elle sert le Seigneur. Elle aime beaucoup le Seigneur. Elle est le pasteur second de la communauté. Elle est là. Mais ça, c'est avec moi comme leader dans la communauté. C'est elle le pasteur de la communauté. Parce que moi, je suis appelé à bouger. Comme vous dites ici en anglais, to move, somewhere. Mais ça, c'est très bien. Mais je vais en profiter étant donné qu'elle est là.
Elle arrive aux États-Unis juste au moment où on est en train de parler de mariage homosexuel. On est en train de parler d'encourager les pasteurs à bénir les mariages homosexuels, c'est-à-dire le mariage entre hommes et hommes, femmes et femmes. On en parle partout dans les rues des États-Unis. Est-ce qu'on peut lui poser une question? Quel est son avis sur ça, étant donné qu'elle est aux États-Unis? Quel conseil elle peut donner aux gens qui élèvent les enfants actuellement pour qu'ils ne se retrouvent pas dans ce piège tendu par le gouvernement américain? Je salue d'abord toutes les personnes qui sont en train de m'écouter. Moi, je vais juste qu'on puisse revenir dans la parole de Dieu. Je ne juge personne. Non, je veux juste qu'on retourne dans les Écritures. Lorsque Dieu a créé le monde, Dieu a créé un Adam et une Ève. Je pense que c'est clair, c'était un homme et une femme. Je pense que je n'ai pas autre chose à rajouter là-dessus, parce que c'est clair en fait. Dieu n'a pas créé des Adam, des Ève, mais il a créé une Ève et un Adam. Et ensuite, voilà, il a donné la mission, il a dit multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Donc, ce que je veux dire, retournons tout simplement à la parole, regardons la parole, écoutons la parole, mettons en pratique la parole de Dieu. C'est tout ce que je peux dire concernant cette question. Merci. Moi, si je peux rajouter quelque chose, en fait, je ne le dirai jamais assez, avec détermination et force. Vous savez, pourquoi on se fie trop à ce que les gens disent? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut se permettre d'interpréter les Écritures à sa guise. Mais la parole de Dieu est claire. Que les homosexuels, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Quand on parle de mariage, c'est une institution qui n'a pas été établie par un maire. Le mariage est une institution divine, établie par Dieu. C'est Dieu qui est l'instituteur du mariage. Et la Bible dit, dans Genèse 18, l'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul et je lui ferai d'elle semblable. Dieu ne créa pas un autre homme pour venir justement aider un autre homme. Dieu a créé la femme qui est une aide semblable à l'homme. Sur le plan morphologique, l'homme est différent de la femme. Donc on ne peut pas parler d'un mariage que les gens interprètent comme ils veulent. Ça les engage et nous voulons nous référer à la lumière de la parole de Dieu. Et puis après chacun est libre. Et deuxièmement, ça ne m'étonne pas toutes ces choses-là. Moi, je m'en réjouis parce que c'est là où la Bible, la parole de nous prouve que les Écritures sont vraies. Il faut que ces choses-là arrivent. Il faudrait que nous qui lisons, nous qui vivons, nous qui travaillons, nous puissions nous rendre compte que nous sommes à l'heure de la fin. C'est le temps de la fin. Ce sont des signes précurseurs. Ce sont des signes annonciateurs. Lisez bien les Écritures. Ces choses-là ont été prévues parmi les signes du temps de la fin. Moi, je voudrais simplement dire que ceux qui, les élus, puissent garder bien leur robe, ouvrent bien les yeux, parce que la seule bataille qui nous restera à faire dans ces derniers temps, c'est la bataille de la connaissance. Ils viendront nous troubler. Garde bien l'évangile que tu as reçu depuis des années. Il n'y a pas un autre évangile. Le seul évangile qui existe, auquel nous croyons, c'est l'évangile que Jésus-Christ nous a laissé. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas un mariage, en ma connaissance, et conformément à la parole de Dieu, le mariage entre homme et homme, ça n'existe pas. Le mariage entre femme et femme, c'est une abomination. Voilà, nous devons respecter et honorer Dieu par sa parole. Je dirais que c'est un peu quelque part égoïste. Quelque part, c'est égoïste. En fait. Si c'est là qui pratiquent ces choses, admettons que leurs parents pratiquaient ces choses, ils n'allaient pas exister. La continuité de l'espèce. La continuité de l'espèce. Ça, c'est bien dit. Admettons, moi je dis, c'est pas juste quelque part, c'est égoïste. Entre femmes et femmes, on ne peut pas
procréer, la procréation. Non, la procréation n'existe pas entre femme et femme, c'est entre femme et l'homme, une femme et un homme. Entre homme et homme, la procréation n'existe pas. Donc voilà, c'est ce que je voulais juste rajouter dans cette approche. Oui, c'est bien dit, apôtre, parce que ça me fait mal, disons, dans ces pays où nos enfants sont en train de grandir. Et, ils vont dans des écoles, ils trouvent cette culture ça me fait très mal. Donc, ce que nous vous demanderons, c'est de beaucoup prier pour nous autres et de prier pour nos enfants pour qu'on en arrive pas là-bas. Mais ici, aux États-Unis, vous avez quand même eu le privilège d'être reçu par des églises, par une église aussi. Je parle de l'église de la Restoration Church que vous avez eu à prêcher. Les gens vous connaissent là-bas. Quelle impression vous avez eue de cette église, de leurs pasteurs et des gens qui travaillent dans cette église? Est-ce que vous avez quelques mots à dire ou des conseils à leur donner pour qu'ils évoluent, qu'ils aillent plus loin? Juste un remerciement déjà au pasteur Amos qui m'a accueilli gentiment. Vous savez, aujourd'hui, céder sa chair, c'est tout un risque. Parce qu'aujourd'hui, même les serviteurs changent, les discours changent, les prédications changent, les convictions changent. Ça devient tout un risque de prêter la chair, même à quelqu'un qu'on connaît, qu'on a connu il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 4 mois, 5 mois. Un grand merci au pasteur Amos pour cette marque de confiance. Merci également à tous les collaborateurs qui travaillent autour de lui, sans oublier Prof. Fulgence, parti justement, j'ai connu le pasteur Amos. Un grand merci à vous et à votre épouse. Merci à tous les collaborateurs de la Restauration Church. Je trouve que c'est une église qui a beaucoup d'avenir. Beaucoup d'avenir, que Dieu puisse donner la force, que tous puissent se réunir autour de son leader et que par la grâce de Dieu, la main dans la main, cette église-là pourrait faire un travail de taille dans cette ville où Dieu l'a implantée. Hein. Certainement, il y a beaucoup d'avenir dans cette église, beaucoup d'avenir, mais je prie pour que tout le monde comprenne la vision de cet homme-là, qu'ils soient autour de ce serviteur de Dieu et dans l'unité, certainement, cette église-là ira beaucoup plus loin. Nous arrivons presque à la fin de notre entretien. Cet entretien pourra peut-être être suivi par beaucoup de gens. Peut-être un dernier mot, vous allez prendre votre avion, votre vol pour traverser l'océan, rentrer dans votre pays, la France. Vous avez un dernier mot à dire à tous les Congolais des États-Unis qui aujourd'hui ne pensent pas beaucoup au pays, notre pays, le Congo, qui sont plus, qui focalisent leurs efforts seulement ici, qui n'y pensent pas, qui ne pensent pas à investir au Congo. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à tous ces Congolais-là? Le dernier mot, ce serait c'est l'image de Néhémie qui me revient. Néhémie le serviteur de Dieu qui peut aller travailler en dehors justement de sa nation, à suivre. Pendant qu'il travaillait, Néhémie était bien. Lisez les livres de Néhémie, hein, vous allez voir. Néhémie ne manquait de rien, comme tous qui sont sortis justement de notre patrie mère. Mais quand Néhémie a eu vent, a eu écho que les murailles de Jérusalem, sa patrie mère, sa mère patrie, et Néhémie ne pouvait pas continuer à dormir tranquille. Il ne s'agit pas seulement des membres de nos familles, non seulement ça. Il s'agit de notre peuple. Que l'on soit devenu américain, que l'on soit devenu français, que l'on soit devenu hongrois, allemand, et tout ce que vous voulez. Nous bénissons Dieu pour ce pays d'accueil qui nous ont fait l'honneur de devenir le supérieur. En nous, nous avons cette fibre. Néhémie a abandonné tout ce qu'il avait pour aller retourner dans son pays, aider à la reconstruction de ces murailles. Il y a pas mal de murailles qui sont détruites. Les murailles sociales de la femme, les murailles de la paix, les murailles économiques. Et j'en passe, il y a tellement dans toutes les dimensions. La révalorisation de l'être humain comme tel. La notion du respect, la notion du civisme, la révalorisation de l'être humain congolais. Il se levait, mais il est allé. Il est allé non pas avec des discours, mais il est allé avec les idées, les moyens. Avec ceux qui étaient sur place, ils ont rebâti les murailles. On ne pourra pas continuer à dormir tranquille dans nos pays. Dans toute l'Afrique, parce que moi je suis panafricain. J'aime toute l'Afrique en général. Nous tous. Et ce soir, je voudrais m'adresser en particulier aux Congolais, aux missionnaires congolais. Il est temps que nous puissions nous lever
que nous puissions apporter ce que Dieu nous a mis à cœur, notre expertise. Et c'est dans ces 4 lectures que par la grâce de Dieu, nous lançons, je dis bien par la grâce de Dieu, la cité fidèle. Cette cité de la diaspora, c'est un nouveau concept de la mission. Je profite en passant pour saluer l'évangéliste Joseph Diaby, cet homme de Dieu que j'aime beaucoup, et toute l'équipe de la pastorale congolaise de France, sans oublier les ministres religieux qui sont dans la France. Et tous ensemble, nous pilotons un projet formidable. Cité fidèle, une cité pour la diaspora. Nous ramenons l'Occident en Afrique. C'est un nouveau concept de la mission. Ça va nous donner du travail, ça va nous donner de la formation, nous donner l'espoir, pour nous permettre enfin de relever notre population. Et par-delà cela, la Bible me dit ceci, j'aime beaucoup ce verset dans 1 Corinthiens chapitre 16, du 22 à 23. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha, Jésus revient. Et que l'on puisse avoir des millions, que l'on puisse avoir des voitures, que l'on puisse avoir des projets, que l'on puisse avoir une vision grande, des avions et tout ce qu'on peut faire, n'oublions pas une chose, l'imminence du retour de Jésus. Jésus est en train de revenir dans sa gloire. Et nous devons, que l'on soit dans les trains, dans le bus, à la maison, partout ailleurs, même pendant ce temps où nous parlons, chacun nous doit se remettre en question pour savoir si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que je partirai avec lui. Et le plus grand rendez-vous qu'il ne faut jamais manquer, qu'il ne faut pas louper, c'est ce rendez-vous-là du destin. Jésus revient. Et j'en profite pour encourager ceux-là qui avaient baissé les bras, ceux-là qui ne voulaient plus servir Dieu, ceux-là qui étaient déçus, ceux-là qui se disaient que non, ça ne sert plus à rien de servir. Non, c'est plus que temps. C'est maintenant qu'il faut revenir à la charge. C'est maintenant qu'il faut se relever. Parce que le temps s'est approché. La nuit est avancée. Et c'est le temps de nous réconcilier. C'est le temps de nous tenir la main dans la main. C'est le temps de nous demander pardon les uns les autres. Parce que le Maître est à la porte. Jésus est en train de revenir. Si nous voyons tous ces signes de fin de temps, non, il est vrai que ça ne sera plus tard. Revenons à Jésus. Servons le Seigneur. Allons annoncer Jésus dans les nations. Allons dire aux autres que le Maître est en train de revenir. Et je salue ceux qui sont à l'organisation de ces assises, de cette rencontre. Papa Fulgence, Maman Albertine, Johan Mosengo, il y a Bénédicte et Emmanuel qui a eu ses 15 ans. Une salutation à tous les amis, serviteurs et servants de Dieu. Je vous salue, prenez courage et continuons la marche. Parce que notre récompense ne sera pas vaine. Je salue ceux qui sont dans la France, au Congo, au Bénin, au Togo et au Cameroun, au Congo-Brazzaville. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Et tant que le Maître tarde à venir, prenons l'étendard et continuons la mission. À la technique, je voudrais saluer également notre frère Isaac. Lui, c'est Isaac, vous savez, Isaac veut dire le sourire. Merci pour le sourire qu'il continue à nous apporter, que Dieu le fortifie et qu'il soit un instrument également dans les mains de Dieu. Soyez bénis, nous saluons de partout et le Maître revient. Merci beaucoup. Au revoir et bon voyage. On se reverra peut-être à Paris. Nous passerons là-bas pour vous rencontrer aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci également au Maître Yolande. Yolande Longa et Cincinnati, aux États-Unis. Un grand merci vraiment. Un grand merci son mari David, vraiment pour l'accueil, pour tout le reste. Un grand merci à tous les serviteurs qui nous ont accueillis et à tous ceux qui nous ont ouvert les portes de leur maison pour que nous puissions apporter la parole et la paix. Soyez bénis, merci. À très bientôt.